Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première recette que je vais vous montrer. Donc j'avais déjà annoncé que je ferais une émission qui s'appellera Taré en cuisine. Bon, finalement ça a changé, ce sera Toqué en cuisine, parce que le petit jeu de mots plaît bien. Mais donc ces émissions vont arriver seulement après avoir tourné le premier épisode. Le tournage a duré 6 heures. Je m'imaginais 3 heures, ça a duré 6 heures. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte le trajet pour aller au restaurant, enfin c'est juste pas possible. Je pourrais pas vous montrer souvent des recettes de manière décalée comme je le ferais dans Toqué en cuisine. Seulement j'aimerais bien montrer un peu plus qu'une recette tous les mois, voire tous les 2 mois. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une recette mais de manière un petit peu plus traditionnelle. Ça c'est, j'aimerais bien essayer d'en faire une par semaine plus une vidéo de jeu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tous les mercredis et le dimanche une vidéo de jeu, vous en aurez maintenant une tous les dimanches et tous les mercredis une recette que j'aurai sélectionnée, peu importe laquelle. Donc dans un premier temps ce sera probablement des trucs assez simples parce que bon bah je suis pas non plus un caïd hein. Donc je vais apprendre au fur et à mesure, je vous montrerai un petit peu tout ce que je me fais. Enfin que je nous cuisine plutôt que ce que je me cuisine et qui m'a plu, que ce soit la première fois ou pas. D'ailleurs par exemple là aujourd'hui je vous montre des muffins choco-banane, c'est la toute première fois que j'en faisais, j'ai dit oh tiens on va filmer et puis si c'est réussi je le montrerai. Donc je vous annonce d'ores et déjà que j'ai réussi, donc la vidéo va sortir. Je vous prépare ça et on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour faire le point. Allez, à tout de suite. Pour réaliser 8 à 9 muffins choco-banane, vous aurez besoin de 3 bananes, 50 g de chocolat, 75 g de sucre, un œuf, 75 g de beurre, 150 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique et des pépites de chocolat si vous le souhaitez. Avant de commencer, mettez votre four à préchauffer à 180 degrés, thermostat 6. Découpez vos bananes en rondelles et écrasez-les grossièrement, pas besoin de les réduire en purée. Ajoutez ensuite l'œuf et le beurre que vous aurez d'abord ramolli au micro-ondes. Pour ce qui est du mien, il était un petit peu liquide, mais ça l'a fait quand même. Faites ensuite fondre le chocolat et ajoutez-le. Mélangez bien. Ajoutez enfin le sucre, la farine et la levure. Mélangez entre deux ou le tout à la fin, peu importe. Vous obtiendrez alors une pâte qui ne sera pas tout à fait homogène à cause des morceaux de banane. Versez maintenant votre pâte dans des moules à muffins ou dans des petits ramequins que vous aurez d'abord graissés avec du beurre. Si vous souhaitez ajouter des pépites de chocolat, c'est le moment. Et laissez cuire au four toujours à thermostat 180 pendant 15 à 20 minutes. Vous pouvez maintenant les démouler, faites pas comme moi par contre, faites attention à pas vous cramer les pattes. Et voilà, vous avez vos muffins choco-banane, à manger de préférence tiède, c'est quand même meilleur. Et voilà, ça y est, vous savez maintenant faire des muffins choco-banane, donc c'est pas bien compliqué, hein, il suffit de s'appliquer un petit peu. Donc 2-3 conseils que je pourrais vous donner en plus. Quand vous allez mouler vos muffins, sans y aller comme des bruits, tapotez un tout petit peu pour le tasser un peu, ça évite qu'il y ait plein de rainures dans la base du muffin, ça évite qu'il y ait des espaces qui restent de l'air, tout simplement.
les pépites de chocolat, j'en ai fait deux, moi j'en ai fait sans et une deuxième tournée avec, on mettait pas trop. Moi j'ai eu la main un peu lourde et c'est pas meilleur du fait de tartiner le dessus du muffin de pépites, hein. Franchement c'est plutôt écœurant qu'autre chose. Que dire d'autre? Non, ça me paraît pas mal. Donc si vous avez aimé cette recette, que les explications étaient claires selon vous ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me proposer des recettes que vous voudrez que j'essaye pour vous et éventuellement que je vous montre si vous ne savez pas les faire, ou simplement parce que c'est des recettes que vous connaissez, qui vous plaisent et que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. De toute façon, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à partager comme d'habitude, à aimer, à liker, à foutre ça sur Facebook. Lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Et puis à bientôt tout le monde.